Et bonjour. Alors aujourd'hui une séance un peu particulière. On va faire une séance de Nidra. On en a déjà fait plusieurs fois depuis l'année dernière puisque ça fait maintenant plus d'un an qu'on fait des séances en vidéo. Puisque j'avais commencé l'année dernière mi-mars. On est à la fin du trimestre, du premier trimestre. Donc du coup un Nidra pour finir ce trimestre, peut-être pour compenser la séance de la semaine dernière. Donc un Nidra, pour ceux qui connaissent pas, c'est une pratique qu'on peut faire assise, mais qui est mieux de faire allongée, au départ au moins en tout cas, puisqu'il faut pouvoir vraiment se relâcher, se détendre. C'est une pratique au bord du sommeil, hein, c'est le yoga du sommeil quand on parle de Nidra. C'est la pratique qui va permettre de continuer notre exploration, puisque le yoga n'est qu'une exploration au final, au-delà de l'état de veille et un peu plus loin, donc du coup d'aller dans le sommeil. Dans le Nidra, donc on va s'allonger, je vais vous guider. Il n'y aura pas de posture, il y aura peut-être, il y aura juste un Kapalabhati à un moment donné. Hein. Le Kapalabhati, c'est le souffle, si ce n'est qu'on est allongé, à moitié endormi. Donc la plupart du temps, le Kapalabhati allongé endormi, ça fait plutôt. D'accord? Donc c'est pas forcément très rapide, c'est pas forcément très fort, c'est très subtil, ouais, c'est un Kapalabhati subtil. C'est juste pour les différentes étapes, les différentes phases qu'on va faire à l'intérieur. Si vous voulez refaire ce Nidra, je vous mettrai dans la description le timecode. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous met à l'endroit où on commence le Nidra, parce que je commence juste par quelques petites explications. Dans ce Nidra, on va faire un voyage dans le passé, dans le Nidra, dans ce Nidra là en tout cas. C'est vraiment une exploration personnelle. Dans le Nidra, on va essayer de se connecter à Turiya. Je vous parle souvent de Sita, celui qui prend conscience. Turiya, c'est celui qui observe. C'est le quatrième en fait. Le quatrième, Turiya, c'est celui qui perçoit quand on dort en fait. C'est-à-dire que c'est celui qui est là quand on dort, c'est celui qui gère toutes les perceptions quand on dort. Et Turiya, contrairement à Sita, Turiya n'oublie jamais rien. D'accord? Donc on leur donne des noms, hein, Turiya, Sita et autres, c'est pour que ce soit plus clair de qui on s'adresse quand on se projette d'un point de vue. Souvent en cours, je vous projette simplement de celui qui raisonne à celui qui observe. Et ici, on va aller un peu plus loin, on va aller chercher Turiya, celui qui observe quand on dort. Donc c'est celui qu'on veut aller rencontrer. Et en fait, l'expérience du Nidra, pour faire bref, c'est se faire rencontrer ces personnages. C'est se faire rencontrer ces personnages. On dit que ce sont des personnages qui, l'un est présent quand on dort, l'autre est présent quand on est éveillé, et ils se rencontrent jamais. Ils se rencontrent jamais. Ils se rencontrent 2 fois par jour, au contraire. Hein. Une fois le matin au réveil, c'est cet état entre deux, et une fois le soir en s'endormant, c'est cet état entre deux. Le moment où on n'est ni endormi, ni réveillé. Où on est entre les deux, où tout peut exister. Où il y a à la fois celui qui prend conscience et à la fois celui qui observe quand on dort. Et l'idée du Nidra, c'est d'arriver à les concilier plus longtemps. Quand on s'endort, c'est quelques secondes. Même si la phase d'endormissement des fois prend plusieurs heures, le moment vraiment où on s'endort, c'est quelques secondes uniquement. Et donc ce que je voudrais, ce qu'on cherche, c'est à les faire se rencontrer, à les faire communiquer, parce qu'ils ont un échange d'expériences important à partager. On dit la nuit porte conseil. Pourquoi la nuit porte conseil? Parce que se référer à Turiya, c'est autre chose que se référer uniquement à Sita. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut essayer de provoquer, c'est cet échange d'expérience entre Turiya et Sita, et on veut les faire se rencontrer, discuter, etc. Donc les pratiques de Nidra, ça peut être vu à 2 étapes différentes. L'étape, comme vous avez le droit de le prendre ici, c'est-à-dire c'est juste une séance de détente, vous vous couchez, vous vous laissez guider par ma voix, par les sons, et ma foi, c'est 1 heure de relaxation.
soit ben, vous décidez d'aller plus loin dans le nidra, et à ce moment-là, bon, c'est pas avec une séance, hein, je veux dire, il y a tout un travail à faire, c'est comme le yoga, je faisais, quand on avait accès, quand on pouvait se regrouper ensemble, des cours, des formations de nidra, où c'est un réel travail sur soi, et on travaille à ce moment-là, vraiment pas dans la posture, dans cet état-là, où on va essayer de prolonger cet état-là, pour pouvoir explorer son soi intime à travers ces différentes pratiques. Donc il y a vraiment tout un monde dans le nidra à explorer, moi, qui me fascine, qui me passionne. Et donc si un jour vous avez envie d'essayer, vous me direz, mais pour l'instant vous pouvez tout à fait le prendre soit comme ça, soit si vous avez déjà un peu l'habitude du nidra, ça vous permettra de revenir sur un exercice, parce que parfois, je parle pour ceux qui ont suivi les cours de nidra, vous reconnaîtrez, vous avez suivi les cours, c'était assidu, vous faisiez plein d'exercices, puis là ça fait 1 an qu'on n'a plus les cours, et puis plus rien. C'est dommage, parce que vous avez toutes les clés pour le faire, donc peut-être que ce sera un rappel. Voilà. Que dire en plus avant ça, dans le nidra, j'ai déjà entendu des fois des pratiques où on dit il faut se conditionner avant pour pas s'endormir, parce que, ou alors de dire moi le nidra ça me convient pas, je m'endors tout de suite. C'est pas grave de s'endormir, et c'est pas le but, hein, le but c'est de se retrouver dans la zone entre deux, mais si je reste réveillé tout le temps, c'est pas bon non plus. Ça n'a aucun intérêt de rester réveillé tout le temps ou de s'endormir profondément. C'est pas plus intéressant l'un que l'autre, parce que c'est la même problématique. L'idée c'est de faire se rencontrer les deux personnages, d'accord? Donc se conditionner en disant je vais rester réveillé, je vais rester réveillé, je vais rester réveillé, vous mettez des tensions, vous enlevez la possibilité de vous détendre, de profiter de la relaxation, et vous enlevez la possibilité que ça se passe. Comme toujours, à chaque fois qu'on dit je veux, voilà. Donc pour moi, c'est pas une bonne pratique que de s'auto-conditionner au départ, d'autant que le sommeil est une porte de secours. Des fois, on va toucher en hydra à des choses qui font mal, je dirais à des points douloureux, hein, de sa mémoire, de son passé et autres. Parce qu'on veut tout observer. Effectivement, on va aller tout observer, et on veut aller voir tout ça et en prendre conscience, et le gérer, le digérer, je dirais, tout ça. Donc des fois, simplement, on n'est pas prêt pour aller toucher à ces choses-là. Et le sommeil est une porte de sortie. C'est-à-dire le sommeil, c'est de dire moi ce que je suis en train de raconter là, ce que moi je suis en train de vous raconter, c'est trop dur, pas maintenant. Et du coup, votre solution, c'est de vous endormir. Et c'est très bien, c'est une sécurité. Je veux dire, le nidra, comme tout ce que j'enseigne, ça se fait pas dans la douleur. Ça se fait dans le plaisir. Ce sera ça notre moteur, ce sera le plaisir, ce sera pas la douleur. Que ce soit dans les postures ou dans le nidra. Donc si ça fait mal à un moment donné, on s'endort. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Un dernier petit point pour ceux qui n'ont jamais fait de nidra non plus, je propose toujours dans les nidra, parce que c'est traditionnel au début et à la fin, un moment où on fait un sankalpa. Un sankalpa, c'est un vœu, bref, qui vous concerne. Il faut que ce soit facile à énoncer, parce que si on l'énonce sur une rétention 3 fois, donc on inspire, on retient le souffle, et 3 fois on énonce le vœu, et puis on expire. Donc il ne faut pas qu'il y ait 12 ans d'explication sur le vœu, c'est très bref. Ça vous concerne et ça doit être réalisable. Même si ça paraît improbable, ça doit être réalisable. Voilà, et ça vous concerne, vous n'avez pas souhaité la paix dans le monde, ou voilà, c'est quelque chose qui vous concerne. Voilà. Mais si ça vous parle, quand je vous propose de faire le sankalpa, vous pouvez faire ce sankalpa, hein, pourquoi pas, ça mange pas de pain. Et parce que le nidra a le pouvoir de réaliser les vœux. Si ça vous parle pas, simplement vous m'écoutez pas, c'est tout, comme d'habitude. Voilà. Donc pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que vous devez être allongé, couvert raisonnablement, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de se mettre sous une couette, sinon vous allez vous endormir à tous les coups, mais il faut pas avoir trop froid non plus, mais un léger froid c'est assez intéressant, ça vous garde dans un état de veille en fait, hein, d'intérêt, de conscience en fait, qui va vous permettre de pouvoir voir ce qui se passe tout simplement. Et puis voilà quoi, je veux dire, c'est une expérience. L'idée c'est d'unir les 3 états. Hein. Les 3 états c'est le sommeil, le rêve et l'état de veille. Ces 3 états là sont séparés, sont des phases différentes.
Le but du yoga de manière générale, c'est l'union. Et en nidra, notamment, on va essayer d'unir l'état de rêve avec l'état de veille pour que ces deux-là soient réunis, pour que ces deux états de conscience ne fassent plus qu'un. Et c'est ce partage d'expérience qui permet... entre l'état de veille et l'état de sommeil qui permet d'avancer et de creuser toujours un peu plus loin dans la perception du soi. Donc voilà, donc si vous voulez passer cette introduction parce que vous voulez aller directement dans le nidra la prochaine fois, parce que c'est un nidra, c'est à faire et à refaire et à refaire, je vous mettrai dans la description le timecode, vous avez juste à cliquer dessus pour y aller, et je vous mettrai aussi un lien pour télécharger un nidra, alors que ce soit celui-là ou enfin ce sera le même thème, mais ce sera peut-être un autre enregistrement où vous pourrez le télécharger en MP3, donc pour avoir que le son, que vous pouvez mettre sur votre téléphone ou sur du coup vous pouvez l'utiliser hors connexion, du coup vous pouvez vous endormir avec, voilà. Donc voilà, je vous laisse vous installer confortablement et puis on va commencer le nidra. Et donc me voilà allongé. Relâchez le corps complètement. Les mains légèrement écartées, les pieds légèrement écartés dans Shavasana. Les pieds qui pendent vers l'extérieur. L'abandon, l'observation du souffle. Le lien entre l'intérieur et l'extérieur. L'interne. L'externe. Le lien aussi avec l'instant présent. Sentez le souffle qui entre, qui sort, le souffle. Toujours cette ancre dans le présent. Quand on respire ici et maintenant. Sentez l'air qui pénètre dans les narines, qui en ressort légèrement plus chaud. Sentez l'air qui vous touche entièrement. Qui vous enveloppe. Sentez l'air sur toute la peau. Sentez le toucher de l'air, sa vibration, sa présence, sa texture, sa température. Et vous allez porter maintenant votre attention sur le front. Le centre d'énergie du front. Et là, observez l'espace mental. Observez. Prenez conscience de cet espace. Prenez conscience que ce n'est pas un écran plat, mais qu'il y a de la profondeur. Que c'est un réel espace. Ce n'est pas une image, mais simplement un espace. Plongez dans cette vision intérieure. Et dans tout cet espace, vous allez choisir un point. Un point sur lequel vous allez fixer votre conscience.
Posez-y votre concentration. Sentez l'énergie. Et dans l'instant, vous allez faire le souhait, le sankalpa, celui qui vient, celui qui se formule, celui que vous avez envie. Une inspiration. Tenez le souffle et mentalement prononcez 3 fois votre souhait. Et puis juste vous expirez et vous l'oubliez. N'y pensez plus, c'est fait. Maintenant, revenez sur le corps et on va prendre conscience de chaque partie. En reliant la sensation physique avec l'image mentale. La sensation, les perceptions et l'image qu'on formule. Et à chaque fois, chaque partie du corps qu'on va observer, je vais vous guider. Une fois qu'on les aura observées, qu'on aura vu l'image, vous l'effacerez. Elle disparaît. Vous l'avez bien vue, elle n'existe plus. Faites-la disparaître. Et on va commencer par les orteils. Les orteils du pied droit. Concentrez-vous à droite. Voyez-les, tous les orteils. Ressentez-les, les sensations de la chaussette, de la couverture ou de l'air. Et puis effacez-les. Laissez-les disparaître. Ensuite la plante du pied. Le dessus du pied. Voyez-le. Ressentez-le et effacez. Le talon. Sentez, voyez. Effacez la cheville. Le tibia. Voyez, ressentez, effacez le mollet. Effacez complètement le pied, la jambe, le genou. Remontez dans la cuisse, jusque dans la hanche. Voyez, ressentez. Et là, effacez complètement la jambe droite. Visualisez uniquement le reste du corps. Ressentez bien tout le reste, la jambe gauche, le tronc, les bras, la tête. Et portez l'attention sur les orteils du pied gauche. Créez l'image, reliez-la à la sensation physique. La plante du pied, le dessous du pied, le talon, la cheville. Effacez complètement le pied. Et remontez doucement le mollet, le tibia, le genou. Toujours la même démarche. Voyez, ressentez, effacez. Prenez conscience de la cuisse, de la hanche à gauche. Et puis vous allez effacer complètement et entièrement la jambe gauche.
Et maintenant, ressentez, visualisez le reste du corps. Les bras, le tronc, la tête. Sentez-les physiquement. Et prenez conscience du pouce de la main droite. L'image, la sensation physique. Reliez les deux, puis l'index, l'annulaire, le majeur, l'auriculaire. Prenez conscience de la paume de la main, image, sensation physique. Le dessus de la main, le poignet. Et quand vous l'avez vu, quand vous l'avez bien vu, effacez. Voyez, ressentez l'avant-bras, le coude, remontez entièrement jusqu'à l'épaule droite. Et là, effacez entièrement, complètement le bras droit. Voir, ressentir uniquement le reste. Le bras gauche, le tronc, la tête. Prenez le temps de vous poser pour observer ça. Et puis prenez conscience du pouce de la main gauche. L'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, l'image, la sensation physique. Et la disparition. Laissez s'effacer. L'avant-bras, le coude, sentez bien la sensation physique. L'image, voyez bien l'image. Et puis remontez, comme ça, jusque dans l'épaule à gauche. Et puis effacez tout le bras gauche. Laissez-le s'effacer, laissez-le disparaître. Complètement. Voyez, ressentez. Le reste, le tronc, la tête. Et prenez conscience maintenant du tronc, en commençant par les hanches, l'anus, les organes génitaux, le bassin, le ventre. Sentez physiquement le nombril, les reins. Sentez également la colonne. Observez le dos, la poitrine. Remontez jusqu'aux omoplates. Les clavicules, les épaules. Sentez physiquement. Et au fur et à mesure que vous montez, vous effacez. À chaque fois que vous avez vu, que vous avez perçu, que vous avez ressenti, laissez s'effacer. Et au final, vous laisserez s'effacer complètement le tronc. Visualisez, ressentez uniquement le reste, le cou, la tête.
Et observez maintenant le cou, la nuque, le crâne, les cheveux, les oreilles. Toujours laissez s'effacer au fur et à mesure. Mais avant, percevez bien vraiment physiquement la sensation. Essayez de voir l'image, de relier les deux. Et percevez les mâchoires, les lèvres, la langue, la bouche, les joues, le nez, l'air qui passe dans le nez, les paupières, les yeux, la vision. Observez les sourcils, puis le front. Et restez concentré dans le front, uniquement le front. Et effacez tout le reste, tout le corps. Simplement le point de la conscience, de la vision. Et en observant avec précision les souffles, vous allez commencer à compter à rebours. Vous allez décompter les souffles en partant de la 54e respiration. Inspire, expire 54, inspire, expire 53, pour aller vers 0, sans contrôler le souffle. Juste un témoin, un spectateur, non participant, non concerné. Vous comptez à rebours les souffles, en partant de la 54e.
témoin du compte à rebours. Et maintenant, vous allez commencer le voyage dans le temps. Le cheminement. Sentez-vous bien dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Vous allez observer maintenant le chemin sur lequel vous avez les pieds. Et en vous retournant, le chemin derrière. Jetez juste un coup d'œil, un simple coup d'œil. Mais tout ce qui est derrière est également en vous, dans l'instant. C'est une projection, une trajectoire. Tous les âges que vous avez passés sont encore présents, vivants en vous, et vous allez choisir un âge, 3 ans, 5 ans, dans lequel vous allez prendre corps. Et pour atteindre ce corps, vous allez passer les années 2010, les années 2000, les années 90, etc. Remontez comme ça et sentez au fur et à mesure votre corps changer, muter, se rapprocher du corps de l'âge de 3 ans, 5 ans.
Restez concentré, attentif. Sentez la transformation physique au fur et à mesure que les années défilent à rebours. Et puis, installez-vous maintenant dans ce corps de 3 ans, sa taille, son énergie, ses tendances, ses pensées. Et puis avec ce corps, marchez. Marchez tranquillement. Tranquillement sur le chemin, commencez ce chemin, avancez sur ce chemin. Avec une certaine nonchalance. Insouciant. Avancez un pas après l'autre. Marchez. Juste marcher. Et observez de droite, de gauche, les images, les repères, tout ce qui se présente. Et au fur et à mesure que vous marchez, observez que votre corps change, que vous allez vers l'âge des 5 ans. Et vous n'arrêtez pas de marcher, vous continuez de marcher tranquillement sur un chemin. Un chemin qui est dans votre intériorité, mais également dans l'univers entier. Un chemin non prisonnier de la personnalité. Soyez un témoin, un observateur de l'histoire et de l'univers. Pas après pas, avancez. Tranquillement. Sentez le corps avancer sur le chemin. Et observez les images, les scènes, ou rien. Et au fur et à mesure de chaque pas, les modifications. Sentez-vous grandir un peu. Rapprochez-vous maintenant de l'étape de 5 ans et guettez quelque chose, une image. Déjà, le corps a changé. Déjà, les pensées et l'expérience ne sont plus les mêmes. Sentez cela. Et continuez à marcher pas après pas, avec nonchalance. Et sans vous arrêter, passez l'étape des 5 ans et avancez vers celle des 7 ans. Tranquillement. Les images, les lieux, les rencontres, les attentes. Approchez-vous de l'étape des 7 ans. Vous commencez à comprendre le monde. Non plus seulement à travers l'intuition, mais à travers la raison. Cette raison qui s'installe. L'intelligence
qui vient prendre sa place aux côtés de l'instinct, qui vient parfois remplacer l'instinct. Et à chaque instant, un pas après l'autre, simplement. L'étape des 7 ans dépassée, continuez à avancer vers l'étape des 12 ans. Et dans ce chemin, vous êtes extérieur aussi. Ça veut dire que vous êtes aussi relié à l'univers, à la conscience, à l'énergie. Sentez cela. Et sentez que là, vous pouvez voir éventuellement certaines tendances qui ont amené certaines réalisations. Car vous n'êtes pas enfermé que dans l'intérieur. Prenez le temps. Mais continuez de marcher. Un pas, un autre. Marchez, et tout en marchant, observez les mutations, les changements, les bras, la colonne qui s'allonge, les cheveux qui poussent, le visage qui change, le corps qui grandit. Continuez à marcher. Rapprochez-vous de l'étape des 12 ans. Maintenant. Et vous êtes dans l'étape. Les modifications, la mutation s'annonce. Mais vous continuez à marcher et dirigez-vous vers l'étape des 16 ans. Continuez à marcher, promeneur, tranquille, témoin, impassible, presque non concerné par tous ces événements, juste un témoin qui constate, qui observe. Et continuez à avancer, ainsi de suite, d'étape en étape. Marchez, marchez. Un pas après l'autre, observez les modifications, les changements. Voyez le chemin devant vous. Voyez le chemin qui vous mène inévitablement à l'instant présent.
Et toujours un pas après l'autre, continuez à avancer vers l'instant présent. Dans quelques instants, arrivez à l'instant présent. Point de passage inévitable. Et continuez de marcher. Après ce point de passage, vous allez suivre le chemin, un pas après l'autre, sur un chemin potentiel, en observant les modifications, en continuant à observer les images, les scènes produites par la conjonction des énergies qui continuent à se propager. Si possible, continuez de marcher. Mais sinon, sur place, l'immobilité. Si le chemin s'est ouvert, vous allez maintenant revenir au point de l'instant présent, pas à pas. Revenir à l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et si le chemin ne s'était pas ouvert, restez là où vous êtes, dans l'instant présent, ce n'est pas grave. Une autre fois peut-être. Mais quoi qu'il arrive, maintenant revenez dans l'instant présent, dans le moment. Pas après pas, prenez le temps si vous étiez parti loin. Et vous allez maintenant porter votre attention, concentration sur le point dans l'espace mental. Inspirez, tenez le souffle et le souhait, le sankalpa 3 fois. Laissez-le revenir, le même. Répétez-le 3 fois pendant la rétention et puis expirez et n'y pensez plus. Vous allez maintenant tranquillement reprendre conscience du corps dans le sens inverse où vous l'avez effacé, à partir du front, à partir du point dans le front. Laissez revenir
le front, les yeux, les joues, le nez, les mâchoires, la langue, la gorge, la nuque, toute la tête. Et sentez, laissez revenir l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, le dessus de la main, le dessous de la main, tous les doigts un par un, le petit doigt, l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce. Sentez, ressentez, c'est partie du corps. L'épaule à droite, le biceps, le coude, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, les deux bras. Sentez le tronc, les côtes, le nombril, le ventre, la colonne, les reins, le bassin, les organes génitaux, l'anus. Sentez tout le haut du corps, la tête, les bras, le tronc. Et puis sentez la cuisse à droite, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, le talon, le dessus, le dessous du pied. Sentez, ressentez-les physiquement. Les orteils, tous les orteils. À gauche, la hanche, la cuisse, le genou, le tibia, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, les orteils, toute la jambe à gauche. Sentez toute la jambe à gauche, toute la jambe à droite, ressentez physiquement l'image mentale, le bassin, le tronc, les bras, la tête, le cou, les cheveux. Sentez tout le corps, sentez le corps vibrer. Et puis, inspirez profondément. Expirez. Baillez. Soupirez. Étirez. Prenez tout le temps qui est nécessaire. Si vous avez besoin de rester encore un peu, restez là, pelotonnez. Roulez sur le côté si nécessaire, observez, ressentez. Et quand vous voudrez, vous pouvez quitter la séance de Yoga Nidra. Je vous laisse ici tranquillement à vos observations et je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.